Alors, après avoir vu la peur de l'abandon, la peur de l'échec, on va aller un peu explorer la peur de l'indifférence. Euh, Ce qu'il faut juste peut-être préciser, c'est que c'est OK qu'il y ait certaines choses qui se recoupent d'une peur à une autre. Euh, mais là, on parle en termes plus de prédominance. Oui, de prédominance, c'est quelque chose qui va qui va nous accompagner tout le long de notre vie. Donc, comme j'avais dit, j'ai la peur de l'abandon, mais je peux, si par exemple je travaille dans une boîte et qu'ils vont licencier, je peux avoir peur de mon financement. Comment je vais vivre, comment ça va être, est-ce que je vais retrouver un travail parce que j'ai un enfant à nourrir, etc. Et donc, du coup, ça peut être ça. Mais là, ça vient plus des peurs qui sont d'autres peurs qui sont plutôt liées au chakra. Voilà, c'est encore autre chose. Mais ça peut survenir, mais voilà, ça vient et ça repart. Oui, C'est c'est pas quelque ponctuel en chose, fait. voilà, c'est pas quelque chose qui va me poursuivre toute ma vie, juste là, et ça peut venir un court moment, mais après, à un moment donné, Oui, c'est même ça. si je ne sais pas comment ça va se passer après, c'est pas bien grave. Tandis que Ouais. si j'ai une peur de l'échec, par exemple, ça peut être beaucoup plus de mais comment je vais faire et si je réussis pas, etc. Voilà. Mm. Super. Donc, on reviendra sur ce bloc peur, chakra, etc. Oui, absolument. Et là, on continue avec ces peurs de base, à savoir qu'on a tous une base prédominante. Et donc là, on voulait un petit peu parler de la peur de l'indifférence Mm. euh, qui se manifeste, qui se décline avec, par exemple, peur d'être remplaçable, d'être invisible, d'être dans l'ombre d'autres personnes, euh, de pas avoir d'importance. Tout à Est-ce fait. que... Une personne qui rentre dans un groupe ou qu'il y a une soirée, ces personnes-là ont très peur d'y aller. Et s'ils y vont, ils doivent y aller avec soit quelqu'un qui est important, du coup, qui peut le mettre en avant, soit arriver tôt pour que j'ai pas à dire bonjour à tout le monde parce que je ne sais pas si les autres ont envie de me dire bonjour, soit arriver à la fin pour se cacher. Voilà. Parce que j'ai peur de l'indifférence. Du coup, pour ne pas être en Face à ça? face Ouais. d'une personne qui me calcule pas, je reste de côté et on ne sait même pas que j'étais là en fait. Les Mm. personnes qui sont très timides peuvent, peuvent avoir cette peur de l'indifférence justement et sont du coup très égocentriques, très centrés sur soi. Ils n'ont pas de relation avec les autres, en sont en relation que avec soi. En disant, telle personne ne me voit pas, ils disent pas bonjour, par exemple. Ils ont du mal à dire bonjour. Si une personne vient vers eux, oui, mais eux, ils vont pas dire. Mm. Ils sont- mm, Ouais. Et c'est toujours dans les paradoxes, hein. C'est à la fois besoin d'être mis en avant, etc., de se sentir intéressant et tout, et à la fois, bah, si autrui va pas me montrer ça, bah non, vaut mieux que je reste oui, en retrait. Donc c'est toujours pareil, quoi. C'est tout à fait. Et une personne comme ça ne peut pas être avec une personne qui brille trop. Alors, c'est un paradoxe là aussi. Je veux être avec une personne qui brille beaucoup, comme ça, moi, je peux briller à ses côtés, mais il faut pas qu'elle brille trop pour que moi, ça me fasse de l'ombre. Je veux profiter de sa brillance pour me mettre en avant. Et après, elle peut partir. Donc, c'est un peu ça. Il faut que j'excelle. Je ne vais pas faire quelque chose si je n'excelle pas. Voilà. et, euh, et donc là, c'est quand même aussi très en lien avec bah, besoin d'être vu, d'être reconnu et d'être confirmé, validé sur chaque Oui. action, pensée, etc. Oui, mais plus encore, faut que je sois spéciale. Hmm.
faut que je sorte du lot. ouais. Et, euh, et donc, ces personnes-là, elles vont chercher à exister, donc soit à travers leur travail, à travers un rôle, à travers quoi encore? Sport, Le hobby, peu importe, peu oui, voilà, importe, mais c'est se sortir du lot en fait. tout à fait. Et du coup, ça devient un truc beaucoup, beaucoup trop, Ouais. voilà, à fond. Et c'est un truc spécial pour que les autres puissent dire, ah oui, mais cette personne-là, elle est, waouh, ça, elle connaît bien, et adore être sollicitée par Mm, les autres. Et dès qu'il voit qu'il y a une personne, une autre personne qui pourrait éventuellement concurrencer ou en savoir autant ou presque autant, ben là, ça va pas. Là, ça va pas. Faut pas avoir cette personne dans. Je dois rester la personne qui est spéciale, la personne qu'on sollicite au premier plan. Si je ne le suis pas, c'est comme si je j'existe plus. mm. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle va se mettre la pression pour, du coup, exceller, sortir du lot. On Mm. parlait par rapport à la peur de l'échec que ça amène aussi une forme de pression perfectionniste, mais c'est de sentir que euh, à un même comportement, c'est pas la même peur qui soutient ce comportement. Pour la personne qui a peur de l'échec, elle se met une pression parce qu'elle veut pas vivre l'échec, elle veut pas mal faire. Oui, Pour là, par rapport à l'indifférence, elle se met une pression pour continuer euh, d'être au-dessus, quoi, de briller, de briller, etc. qu'on me voit, qu'on me voit. Mm, Voilà. Qu'on me voit, qu'on prenne soin de moi, que je connaissais une personne comme ça qui adorait aller dans certains magasins dans magasins d'habits juste parce que il y avait une personne qui prenait mm, soin d'elle et du coup, ben, voilà, t'es là, ça va bien. Voilà. Je suis important. ouais. Voilà. Tant Il que y je a le suis importante, tout côté va bien. très exclusif, en fait. Voilà, tout à fait. Ah oui, les personnes comme ça n'aiment pas du tout quand il y a trop, trop de monde. Euh, Parce que du coup, je ne suis pas important. On me regarde pas. C'est la star. Tant que je Oui, c'est suis ça. Donc, là, ça va. à la fois, ça n'aime pas trop de monde, mais si le statut de star est là, bah, Ah, ça peut aimer le monde, quoi, tout à fait. qui vient appuyer ce statut. Très intéressant. Ouais. Mais enfin, tout ce qu'on dit là, vraiment bien comprendre qu'il n'y a pas un jugement de valeur derrière, Ah non, non, pas du c'est tout. un constat et qui est, enfin, le vécu vient, enfin, comme on le disait, cette peur a permis une survie euh, et, et ça se révèle comme ça, mais c'est pas quelque chose de bien, de mal ou Moi, je dirais plutôt qu'au lieu de parler de bien et de mal, que c'est un outil pour nous faire évoluer. Si on comprend quelle peur on a, quelle peur de base on a, et qu'on arrive à travailler avec ou l'utiliser pour évoluer, ça peut aller très, très vite. Mm, Quand j'ai compris ça, ma vie a changé, mais quasi du jour au lendemain, parce que j'ai compris comment je fonctionnais. mm, J'ai compris comment je vivais les expériences et j'ai pu les transformer et me libérer justement de l'emprise de cette peur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, mais je ne suis vraiment plus sous l'emprise et ça ne me touche plus. mm, Dès qu'elle arrive, un peu comme tu disais par rapport à la peur de l'échec, dès que c'est là, pouf, on comprend et on peut la transmuter. On n'en est plus esclave. mm. C'est ça. Donc, non, non, c'est absolument pas un jugement. C'est justement si on se connaît à ce niveau-là, si on connaît notre peur de base, on peut évoluer beaucoup plus vite C'est et on ça. aura moins de problématiques. Et, 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 et le fait que là, on énonce
des façons d'être, des comportements associés, ça aide à avoir un peu une grille de lecture. Et c'est pas coché en se disant, oh mon Dieu, je suis ça, et je suis ça, et ça, et puis là, ah mais oui, c'est tout moi. À la fois, oui, ok, là, très bien, c'est tout moi, et à la fois, c'est pas pour en rester là avec une étiquette. Non, C'est que une fois qu'on a une grille de lecture, c'est un peu comme avec le morse ou je sais pas quoi. Une fois qu'on sait que tit, 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 ça veut dire ça, bah on peut plus facilement faire ce qu'il faut que quand on entend des tititit. et c'est pas non plus pour mettre dans des cases, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une manière de donner un outil qu'on peut utiliser pour évoluer. Voilà. Et on donnera la méthode à la fin des 5 peurs de base, mais il y a une méthode pour pouvoir évoluer rapidement, facilement aussi, euh, et utiliser ces peurs pour se transformer durablement. Exactement. Eh bien, pour arriver à cette fameuse vidéo du comment, on va encore cheminer avec une nouvelle peur. C'est laquelle, la suivante? Peur de la solitude? Allez, go! Ok.